racontait que le gars passait par la cheminée pour venir déposer les cadeaux sous l'arbre de Noël. Bravo. Bravo. La cheminée. Mais il fait 40 degrés toute l'année en Afrique, les gars. Une fois, un pote à moi a cru que le Père Noël ne venait pas parce qu'on n'avait pas de sapin pour y déposer les cadeaux. Donc une année, il a mis un pied de manioc dans son salon qu'il a décoré avec des guirlandes, une lumière, une crèche. Bah croyez-moi, ça n'a pas mieux fonctionné. Hein? Non seulement le matin à son réveil, il n'y avait pas de cadeaux et en plus, le pied de manioc avait disparu. Bon, c'est le seul jour où on a cru que le Père Noël était passé. Mais on l'attend toujours avec impatience chez nous à Bobo. Oui, mais pas pour les mêmes raisons que chez vous. Hein. Parce que nous, on se disait qu'il allait finir par venir avec ses rennes. Ouais, des rennes chez nous, on appelle ça viande de brousse. On l'attend pour mettre ça dans la sauce Kedjenou, c'est trop bon. Voilà, des rennes à Bobo, on n'a pas encore vu. Bonsoir Clan Telex, bienvenue à vous. Et bonsoir Nicolas. Bonsoir Mohamed. Merci d'ailleurs de nous faire découvrir Clan Telex, que l'on connaît déjà d'ailleurs à TV5 Monde. On le connaît déjà et puis effectivement vous allez être demain sur la scène de l'Hilarius à Lille où sont présentées les pépites de l'humour francophone avec plusieurs jeunes humoristes de Suisse, de Québec, du Congo ou encore du Burkina Faso. Vous venez de Côte d'Ivoire et vous parlez énormément de votre quartier, de là où vous venez, c'est un petit peu le cœur central de vos sketchs. Vous venez d'Abobo. Ouais, je viens d'Abobo. Après, c'est pas le cœur, c'est le cœur même de ma carrière, tu vois, de mon humour, tu vois. Moi, je parle vraiment beaucoup de ma commune, d'Abobo, tout et tout, parce que il y a vraiment des clichés qui ressortent sur ma commune et moi, je veux nettoyer ces clichés-là à partir de l'humour, en fait. Et l'humour, justement, c'est comme une arme politique pour justement gommer un petit peu ça. Ouais, quand même. Après, tu sais, l'humour, logiquement, ça remet le problème de la société sur la table, de sorte à permettre aux dirigeants de régler tel ou tel souci. Donc, moi, vraiment, j'utilise beaucoup mon humour pour faire passer des problèmes, en fait, sur la table, en fait. Et justement, les habitants d'Abobo ou d'Abidjan, parce qu'Abobo, c'est un quartier hein, d'Abidjan, ils vous disent quoi? Justement, ils disent merci de mettre le doigt sur certains problèmes. C'est mitigé. Au début, tu vois, les gens m'attaquaient. Pourquoi tu peux gâter le nom de ma commune tant? Parce que les gens ne comprenaient pas, en fait, parce que je faisais de l'autodérision. Et les gens comprenaient pas comment tu peux dire qu'il y a la violence, tout et tout. Mais maintenant, il y a vraiment beaucoup de personnes qui me suivent. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui arrivent à accepter, effectivement, qui comprennent que c'est pas pour gâter le nom de la commune, mais au contraire, en fait, c'est de vraiment prôner que. Pour dénoncer. Effectivement, c'est vrai, il y a des soucis. Gâter le nom de la commune, gâter, c'est typiquement ivoirien. Ça veut dire du mal. Non, mais après, tu sais, il y a vraiment des codes, en fait. C'est pas pour vraiment salir l'image de la commune, mais au contraire, en fait. Pour briser des tabous aussi. Voilà. Parce que c'est l'idée que les gens ont de ma commune, c'est l'idée reçue. À Bobo, c'est la violence, c'est le vol, c'est criminel. Bon, c'est vrai, mais c'est un peu partout. Mais après ça, il y a des talents. Par exemple, il y a moi, il y a des gens qui font de belles choses. Il y a de beaux endroits à découvrir là-bas. Et c'est vraiment ça, quoi. Mohamed Clan Telex, il a une jolie phrase. Il dit « Par le rire, le message passe toujours ». On peut tout dire avec le rire. On peut parler de tout, selon vous. Ouais. Par exemple, moi, je suis taxé chez moi là-bas en tant que petit provocateur, tu vois. Par moment dans mes sketchs, je balance des pics au gouvernement. C'est très dangereux déjà, mais je le fais, quoi, parce que je me dis, avec la violence, tout le monde sait que tu es en train de manifester, en fait. Par le rire, le gars, il rit. Ça passe. Mais il comprend qu'après, ah ouais, c'est qu'il a dit, c'est pas faux, tout et tout, en fait. Il y a de la censure dans votre pays par rapport à l'humour. Vous pouvez vous exprimer librement ou pas? Bon, dans des petits comedy clubs, ça passe. Par exemple, comme on dit Coco, tu peux attaquer tout le monde, mais quand c'est une grande scène ou une chaîne de télé, il y a des choses où on te dit non, tu joues pas ça, arrête ça, en fait. Sur scène, là, lors de ce festival l'Hilarius, vous allez être donc avec des humoristes qui viennent un petit peu de toute la francophonie. On peut citer notamment Moussa Petit-Sergent, qui vient du Burkina Faso, ou encore Abel Bowala, jeune humoriste de République démocratique du Congo. Vous discutez avec eux de la situation en Afrique, de l'humour, de la scène en Afrique. Vous avez des échanges avec les autres moi, je suis beaucoup plus en rapport avec Moussa Petit-Sergent. Faut savoir que c'est vraiment une figure, je veux dire, emblématique de l'humour au Burkina et il vient régulièrement en Côte d'Ivoire, donc on arrive à faire des échanges. Il m'a même aidé sur différents sketchs, en fait. Ça, tu peux le jouer comme ça pour que ça puisse passer. Donc on est vraiment en rapport par rapport au sketch, donc tu dois jouer ça. Il me fait même des ouvertures quand il a des spectacles ou des festivals chez lui, il me fait venir jouer au Burkina de sorte à découvrir un nouveau public. Donc on est vraiment en contact, en fait. Qu'est-ce que vous avez envie de faire passer en quelques mots au public français de votre situation? Pourquoi c'est important de jouer à Lille demain? Bon, déjà, le titre du spectacle, c'est les pépites de l'humour francophone. Donc déjà, c'est pour montrer qu'en Côte d'Ivoire, on fait de l'humour. Et on fait de l'humour qui parle à tout le monde, en fait, de l'humour francophone, tout en parlant des réalités d'une zone, d'une localité, mais avec le rire, en fait. Donc du coup, venez découvrir qu'est-ce que je peux faire.
Voilà, c'est un peu ce que je veux faire passer comme message. Voilà. Merci beaucoup Nicolas et merci beaucoup à vous Clan Telex d'être venu sur TV5 Monde. On sait qu'on nous regarde à Abobo et on a bien compris. Il ne faut pas trop gâter Abobo quand même. Hein. Faut aussi dire du bien d'Abobo. Hein. Abobo, c'est moi, tu vois, c'est le bien, tu vois, c'est moi. Merci beaucoup. Bon ambassadeur en tout cas. Bon ambassadeur d'Abobo. Merci Nicolas, merci à vous Clan Telex et bonne continuation à vous.